Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Kanjian. Aujourd'hui nous allons parler du Flipper Zero et du Chameleon Ultra. Ces deux petits jouets, donc celui-là et celui-ci, ou bien sûr le Chameleon Ultra SE, peu importe. Aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir comment sont traités les fichiers JSON et NFC des cartes NFC qui sont lues par chacun de ces deux outils. Et voir qu'on a des similitudes sur les données. Enfin, c'est normal, hein. En même temps ils ont lu la même carte NFC. Surtout c'est que c'est pas le même format et on va voir un petit peu comment on peut convertir le format d'un à l'autre. Et on verra dans une autre vidéo est-ce que après avoir fait cette conversion, cette carte est utilisable d'un côté ou de l'autre sur un autre device. Avant toute chose, je tiens à vous remercier. Vous êtes presque 5200 abonnés à la chaîne, c'est énorme. On vient de dépasser les 600 sur le Discord, c'est magnifique. Le nombre de souscripteurs continue d'augmenter. Donc je continuerai d'essayer aux souscripteurs de leur apporter les vidéos en avant-première. Ça ne sera pas le cas pour quelques vidéos, parce que c'est un peu compliqué pour moi de prévoir certains enregistrements, mais je m'y attellerai à partir de la fin d'année. À partir de décembre surtout. Et on va aussi changer un peu après le format des vidéos parce que les shorts arrivent avec des shorts à 3 minutes et on va lancer, je pense, je vais lancer une nouvelle série de vidéos de sensibilisation en 3 minutes. On explique une techno, une action malveillante, une manière de se protéger de l'action malveillante qu'on a vue. Voilà, les 3 minutes de la sécurité. C'est dommage de ne pas pouvoir lancer ça en octobre, mais c'est pas grave, c'est chaque chose en son temps. Donc, on va venir à notre sujet. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, avec que ce soit le Chameleon Ultra ou notre Flipper Zero, on est capable de venir lire des cartes. Ces cartes NFC, ils ont plusieurs manières de les enregistrer. Alors, le Chameleon Ultra, il a deux manières de les enregistrer. Soit il fait un point bin, donc un fichier binaire qui va exploiter lui après, soit un fichier .json. Et le Flipper Zero, lui, fait un fichier .nfc. Donc, ici, vous avez... Alors, avant toute chose, même si ça ne se prête pas vraiment dans cette vidéo, une fois encore, un petit disclaimer pour vous rappeler que les vidéos que je fais sont un usage à but légal, d'amélioration de vos compétences et de vous permettre de tester votre propre sécurité, ou là où vous avez reçu les autorisations écrites de le faire. Voilà, vous ne testez pas sur des matériels qui ne sont pas à vous. Merci. Donc à gauche, vous avez le fichier JSON donc fait par le Chameleon Ultra. Et à droite, on aura donc le fichier qui a été fait par le Flipper Zero. Je vais y arriver. Donc, tout de suite, on peut remarquer qu'il y a des formats de fichiers différents. En effet, à gauche, on a le Chameleon Ultra qui produit des fichiers JSON, donc ce sont des fichiers structurés, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça va fonctionner avec des objets. Donc là, on a une propriété qui a une chaîne de caractères. Là, on a un autre, le ID, etc. Et là, vous avez les datas qui sont en fait des tableaux de données. Et chaque tableau va en fait constituer les 16 secteurs avec les 32 clés, parce que chaque secteur a une clé A, une clé B. À droite, on a donc le Flipper Zero, qu'on ne voit pas forcément trop bien, donc je vais le permettre de le reglisser un petit peu ici, voilà. Donc là, tout de suite, vous savez que c'est un file type Flipper NFC Device, donc c'est un truc propre au Flipper Zero, qui a une version fichier texte à plat, d'accord. Et donc dessus, on a la version qui a été faite, il a... une liste possible de device type qui sont possibles dans les fichiers NFC du Flipper Zero. Et ici, vous mettez le fichier de la clé qu'on a lu. Donc, c'est un MIFARE classique. D'accord. Vous avez l'UID. Voilà. Et sur les ISO 14443, on a la TQA, qu'on avait déjà vu une explication dans une précédente vidéo, et le SAC, qu'on va retrouver notamment ici sur la capture du Chameleon Ultra. Donc là, c'est bien les mêmes données, hein. Un SAC 9 et un ATQA à 0,04. Déjà, vous regardez une première différence de valeur. Sur le Chameleon, on ne s'est pas embêté, on a mis 0, et ici on a mis 4. Voilà. Autre chose, ici on va venir définir que c'est un classique MIFARE classique type 1K. C'est important quand on va le copier. Et ça, c'est une information que vous perdez ici. Alors un tag 1001, ça peut être ça.
J'avoue que ça, j'ai pas eu trop d'exemples ni pu retester. J'en ai qu'une de carte de piscine. Data format version 2, donc ça c'est quelque chose qui est plus propre au Flipper Zero que aux données qui sont données. Et après ici vous avez tous les blocs de données. Donc il m'a pris 63 blocs de données. Ok. Dans ces données, le Flipper Zero vous indique que s'il trouve des points d'interrogation, c'est des choses qu'il n'a pas réussi à lire. Et là vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas réussi à lire. Alors que, ce qui est rigolo, c'est que le Flipper Zero, quand vous scannez les cartes, il va vous dire j'ai tout lu. Menteur. Et ici, on a les mêmes données qu'on a, mais pas structurées de la même manière, qui sont dans le fichier JSON dans des tableaux. J'avoue, c'est un peu crado. La manière dont c'est fait ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est vous prouver que c'est bien les mêmes choses qui sont récupérées. Pour cela, on va devoir aller sur un site tel que CyberChef. Donc par exemple, on va prendre... donc là, moi je vais pas aller... ça va être un 2x. Et on va prendre cette valeur-là. Allez, soyons fous, on prend tout. CyberChef, c'est un super petit outil. Et j'ai envie de vous dire que c'était pas forcément ce que j'avais prévu. Dans ma démo, c'est parce qu'en fait il vient d'un décimal. From décimal, c'est ça. 2x. Voilà. Donc là, je tac. From décimal 2x. Donc là, vous voyez. Alors, CyberChef, je vais le remontrer juste là. C'est un truc gratuit qui est fait par le GCHQ, donc service de renseignement anglais du Royaume-Uni. Ici, vous pouvez définir une liste d'opérations qu'il va faire dans l'ordre. Vous avez un from décimal. Donc d'abord, il va prendre ça. Donc vous lui dites, la donnée que je t'ai mise à gauche, enfin à droite, pardon, c'est de la décimale et je veux que tu la transformes en hexadécimale. Donc c'est ce que j'ai fait ici, 228 en hexadécimal, ça vaut E4. Ça tombe bien, la première valeur ici, 228, vaut bien E4. Et on va prendre par exemple après la 12. La 12, c'est bien 0C. On va prendre un peu plus. Alors, vous voyez qu'ici, il a une petite allergie sur les espaces, mais c'est pas grave, on va les remplacer, on va les enlever. Et on peut récupérer jusqu'à la fin de la ligne. Donc, ah, c'était 200. Ah, si chaque fois j'enlève le mauvais, on va pas y arriver. Voilà, et voilà. Donc ici, on a bien la même chose là, que vous avez juste en dessous, qui n'est peut-être pas très lisible, surtout que vous ne voyez pas à l'écran. Voilà le rendu. Donc le rendu, il est là. Alors, je vais me permettre de zoomer. Donc ici, j'ai mis tout ce que j'avais à gauche du Chameleon Ultra. Je l'ai fait convertir. On a donc bien les données qui sont là. C'est bien strictement les mêmes données. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Les 00, ils vont être là. Les 255, ça va être tout ce qui est FF, etc. Donc on va pouvoir avoir toutes les données. Ce qui va être intéressant éventuellement, c'est un peu le bazar, c'est que vous avez des blocs ici. Alors si je pouvais avoir un 5C. Alors ce qui est bien dans CyberChef, c'est qu'on peut faire l'inverse. Donc par exemple là, je vais lui dire d'arrêter. Je vais faire un from x. Donc voilà. Et je vais mettre un décimal juste en dessous. Parce que moi, typiquement, là, je cherche 5C. Donc c'est 92. Donc voilà, là j'ai un 92. Et je vois qu'en dessous, j'ai plein de zéros. Donc là, je pense que le Chameleon Ultra était dans le même état que le Flipper Zero. Il nous a dit qu'il a tout lu et en fait, il n'y avait pas de données. Donc peut-être qu'en fait, au lieu de ne pas être capable de lire la donnée, c'est juste qu'il y avait du vide. Des chaînes zéro, tout simplement. Parce que là, ça fait beaucoup de zéros, tout comme les éléments là. Et en fait, les deux me affirment avoir réussi à tout lire. Donc ça, c'est la première chose. Donc on est capable de récupérer les données. Et donc, alors pas dans cette vidéo, parce que c'est un peu long de le développer avec vous en direct. Mais j'ai prévu de faire un petit bout de code qui permettra de convertir un fichier JSON du Chameleon Ultra vers le Flipper Zero. Et inversement, parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Bref. Il y a autre chose qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on a des chaînes de caractères, alors voilà, donc là on va remasquer ça, on va réactiver les deux autres, voilà. Quand on a de l'hexadécimal,
L'idée, c'est de savoir, est-ce que l'hexadécimal converti en chaîne de caractères, ça veut dire quelque chose? Bon, bah là, pas vraiment, non. Mais pourquoi pas trouver à un moment donné, dans certaines cartes, dans certains éléments, dans certains accès, des choses qui en effet vont être pour nous intelligibles. Alors on pourrait s'amuser à faire tous les secteurs, hein, toutes les pages, pour voir s'il y a des choses pertinentes. Je pense notamment, alors est-ce que, tac, à ce genre de carte, qui est une carte qui contient un solde de café. Là, ça va être intéressant éventuellement d'aller dans ce genre de carte et de se dire, je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a le solde qui est inscrit dessus ou pas? Donc là, c'est une carte d'un fournisseur pétrolier très connu. Voilà. Alors je pense pas, hein, parce que je pense qu'ils ont regardé le truc. Et en fait, quand vous êtes membre du club, on vous précharge sur votre carte des cafés et vous obtenez des points, ça vous fait des cafés. Donc je pense que il y a un serveur central derrière qui vérifie que vous avez bien les points, bien les cafés, etc. Ouais, on a quand même en 2024, hein, faut pas pousser. Donc voilà, c'était une très courte vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer un peu la différence entre les deux fichiers. Elle est juste là. Vous voyez ici aussi le Chameleon a ses petites manières. Donc là, il va avoir un UID qu'il a pris à lui. Donc là, on a une couleur qui correspond à quoi? Bah écoutez, j'en sais strictement rien, donc on va la mettre là. C'est du rouge, donc c'est rouge orangé, donc c'est la couleur qui sont dans le Chameleon Ultra. Voilà, ça sert à rien. On a le name de la carte qui est là. Et après, c'est exactement la même chose qu'on va voir côté Flipper 0. Donc, stricto sensus, la même chose. Un petit point positif sur le Flipper 0, à mon sens, parce qu'il vous donne plus d'informations sur le format classique, sur le format de la carte, le device type qu'il a eu. C'est très important parce que quand vous allez vouloir la cloner, et forcément, je suis parti et j'ai pas pris de truc. Sur des cartes comme j'ai des badges, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, il est important de savoir vers quel type de carte vous devez cloner. Sinon, votre clone peut ne pas fonctionner. Là, vous voyez, c'est pas un Misfire Deathfire. Typiquement, celle-là, c'est un Misfire Deathfire. Donc, il y a déjà beaucoup plus de sécurité dans un Misfire Deathfire. Ça va être beaucoup plus compliqué de venir lui faire du mal ou de venir la copier pour faire certains éléments. On peut avoir des N-tags. Les N-tags, c'est ce qu'on va retrouver sur les amiibo, par exemple. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Vidéo courte. Je vais essayer d'en faire des plus courtes aussi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous remercie encore si vous êtes abonné à la chaîne ou si vous avez souscrit ou pas à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des suggestions de sujets de vidéos. On va continuer à triturer les différences entre les deux outils, à les faire se parler aussi, et on va reparler prochainement aussi de pad USB. On va reparler aussi, on va refaire un peu de sensibilisation. Je pense que c'est important. Et on va aller continuer à faire ce genre de choses. Et puis je vous présenterai aussi, pourquoi pas, des choses un peu plus sécurité offensive, une fois encore dans l'idée d'améliorer votre propre sécurité, la sécurité de vos applications notamment, parce que j'adore le pentest web. Et ça sera fait, je pense, notamment à travers de Whitehub, quand je vais refaire un peu de CTF d'ici la fin d'année, sur des CTF, alors CTF qui sont sur un temps donné et sur lequel après on a le droit de publier les publications. Je ne vous ferai pas de solutions sur des CTF qui sont sans limite de temps. Typiquement sur de la plateforme telle que RootMe, Newbie Contest si elle existe toujours, Hack the Box sur des VM qui sont en cours alors que on n'a pas le droit de faire un disclose des solutions. Voilà, on va faire ça proprement en respect des gens. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'intérêt intellectuel de vous donner la solution si vous n'avez pas un minimum cassé la tête sur le truc. Parce que si je vous fais une vidéo de solution, par exemple sur une épreuve du FCFC, je vais vous faire de la manip en 2 minutes, c'est fini. J'y ai passé 2 heures potentiellement sur ce fichu challenge. Voilà. C'est pour ça qu'il faut, je remettrai à chaque fois l'église au milieu du village, comme on dit. En tout cas, merci. Restez à l'écoute. Il y aura une petite pause dans les vidéos sur la chaîne. Parce que je prends un petit peu de temps pour recentrer justement mes idées, là où je veux aller, retrouver un peu plus de sujets, et puis on va essayer d'améliorer certaines qualités. On est passé en Full HD, voilà, on avait du HD avant, maintenant on est en Full HD. J'espère que c'est pas trop petit, n'hésitez pas à le dire si c'est trop petit.
sur les écrans. J'essaie d'avoir quelque chose quand même d'assez grand, d'assez lisible. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao!